Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, dimanche 2 février 2020, Deutéronome 5, 22 à 33. Pour approfondir la méditation, le lecteur de la Bible a prévu quelques questions telles que est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Dans cette partie, Israël craint ou a peur de la gloire de Dieu, ou bien Moïse a été ici désigné comme médiateur. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, merci parce que tu nous parles au travers de ces écrits. Merci parce que tu nous parles au travers du Saint-Esprit et tu utilises tes serviteurs. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu vivant qui parle, qui bouge, qui fait de grandes choses, qui fait de merveilleuses choses, qui montre sa gloire à son peuple. Que ton nom soit exalté. Parle à ton peuple maintenant. C'est notre nouveau Sinaï. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au deuxième jour du mois de février et nous clôturons avec le verset de la semaine aujourd'hui. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deutéronome 5, 17. Le verset, nous allons commencer au verset 22 que nous lisons. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Les 2 tables de pierre étaient des copies complètes de la loi. Nous savons à notre époque ici, pour ceux qui continuent à utiliser le papier carbone, vous faites une décharge en 2 copies. Vous faites un contrat de travail en 2 copies. On ne fait pas une seule copie, mais on fait 2 ou plusieurs copies. Et dans cette époque-là, au Moyen-Orient, les traités ou les alliances qui étaient conclues étaient toujours en 2 copies. Chaque partie de l'alliance devait garder une copie. Vous devez avoir une copie. Même quand on vous a engagé au travail, il y a eu au bureau des relations humaines ou de la gestion du personnel ou le bureau du personnel, il y avait une copie de votre contrat et vous aussi dans votre dossier, entre les mains, on vous avait remis une copie. Quand vous signez un contrat de bail avec un bailleur ou une bailleresse pour sa maison, elle a une copie du contrat et vous en avez aussi une autre. Mais ici, nous voyons quelque chose de différent. Dieu donne les 2 copies à Moïse pour signifier que lui-même sera avec les Israélites. Dieu et les Israélites vont garder leurs copies ensemble parce que Dieu vit au milieu de son peuple. Où est-ce qu'il peut garder sa copie de la loi si ce n'est pas au milieu du peuple? C'est comme ça qu'il a remis sa copie de la loi au peuple pour leur signifier « Non, je serai avec vous partout, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous pendant la nuit, je serai avec vous les jours, je serai avec vous tous les temps. » C'est la promesse que Jésus a faite aux disciples aussi, d'être avec eux jusqu'à la fin de temps. Du verset 25 au verset 26, les Israélites avaient peur de mourir.
La peur des Israéliens était une part importante de la façon dont ils ont compris le péché et qu'ils avaient besoin de l'aide pour pouvoir accomplir la loi de Dieu. La loi de Dieu est une loi parfaite, son standard est haut, alors les Israélites cherchaient de l'aide pour voir comment ils peuvent accomplir toute la loi. On n'accomplit pas une partie de la loi, mais toute la loi. Le Dieu vivant est puissant, il est grand, il est saint et il veut que nous, son peuple, nous puissions être comme lui. Ainsi, chaque pécheur a besoin de réaliser qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Il a besoin de la pitié de Dieu. Le verset 29, nous lisons le verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Dieu avait dit à Moïse qu'il voulait que le peuple ait toujours ses cœurs inclinés vers lui, ses cœurs qui a peur de lui. En d'autres termes, Dieu veut que son peuple le respecte et lui obéisse. Il y a une différence entre faire quelque chose parce que c'est une obligation et faire quelque chose parce que vous voulez le faire. Dieu n'est pas intéressé dans les exercices religieux qui sont forcés et qui demandent des rôles qu'on doit soigneusement garder, mais il veut que nous puissions complètement nous dédier, nous dévouer nos cœurs et vivre pour lui. Si nous aimons Dieu, l'obéissance suivra facilement. Si vous voulez accomplir la loi de Dieu, aimez simplement Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. Vous verrez que l'obéissance va suivre. Mais quand ce sont des règles, faites ceci, ne faites pas cela, sans amour, on le fait de façon mécanique, Dieu n'est pas dupe. Il voit que quelqu'un est en train de faire la loi, mais son cœur est loin. D'où les problèmes de Dieu dans ces versets. C'est la fin pour aujourd'hui. Nous voulons prier. Seigneur, laisse que ton Saint-Esprit déverse en nous l'amour. Laisse que ton Saint-Esprit nous rende malléables pour que nous puissions accomplir cette loi parfaite que tu nous as donnée. Merci surtout parce que tu n'es pas comme les pharisiens qui ont multiplié les règles et les lois, mais qui ne lèvent même pas les petits doigts pour aider les peuples. Toi, au contraire, tu es au milieu de nous, tu nous comprends et tu avais envoyé ton Fils pour mieux nous comprendre et nous montrer la voie que c'était facile à accomplir. Il a vécu sans commettre un seul péché. Pourtant, il était tenté comme tout le monde, mais il en est sorti victorieux. C'est comme ça que la mort ne pouvait pas le retenir dans la tombe. Il est sorti, il est victorieux. Nous bénissons son nom parce qu'il est assis à ta droite et nuit et jour, il intercède pour nous. Quel meilleur intercesseur nous avons. Que la gloire te revienne à jamais. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Vous pouvez nous laisser un commentaire là-bas, ou soit aller à Twitter ou YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Faites aussi un tour par www.doxadeo.com.
www.ertis.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Shalom et bon dimanche.